Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 17 au 23 juillet 2017. Une semaine très riche en événements, dont entre autres le délibéré du procès de notre confrère Baba Alpha, au sujet duquel l'hebdomadaire Le Courrier titre dans ses colonnes « Niger, le journaliste Baba Alpha condamné à la mort civique ». Ainsi, le journal nous apprend que Reporters sans frontières RSF dénonce la condamnation unique du journaliste indépendant Baba Alpha à 2 ans de prison et 10 ans de privation de tout droit civique et politique. RSF constate que Omar Sidi, membre du bureau de la FENIFOOT, qui était accusé d'être l'auteur des faux papiers, a en revanche été libéré il y a 2 mois et les charges contre lui abandonnées. Les charges contre Baba Alpha et son père avaient alors été requalifiées afin de lever tout soupçon sur cet homme d'affaires influent et proche du pouvoir. Faire taire les voix critiques au Niger, souligne le journal. Baba Alpha est connu pour sa liberté de ton et ses critiques acerbes envers le gouvernement sur son compte Facebook ainsi que sur le plateau de la chaîne de télévision Bonferré, relève le communiqué publié par l'hebdomadaire Le Courrier qui renchérit. Le journaliste avait été approché par la présidence qui lui avait proposé d'y travailler, mais ce dernier avait refusé. Le bi-hebdomadaire L'événement paru le 20 juillet dans sa rubrique Baromètre place en panne les prédateurs de la liberté de presse. Selon le journal, allergique à toute critique, même celle qui les invite à se corriger et à améliorer leur gouvernance, certains de nos responsables politiques n'ont trouvé mieux que de museler la presse qui dérange, celle qui empêche de tourner en rond à travers ses dénonciations. Nonobstant l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, ils empêchent aux journalistes d'informer l'opinion, de sensibiliser les populations sur la vie de leur pays, bref, d'exercer librement leur profession. Malheureusement, renchérit l'événement, ils agissent en complicité avec certains hommes dits des médias qui ont honteusement accepté de participer à cette sulfureuse entreprise de liquidation de la presse nigérienne. Sur tout un autre plan, Niger-Africar, la bataille de Nanterre, un fiasco pour Africar et ses acolytes, titre à sa une l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui le cutis du 13 juillet, attendu comme du pain béni par Africar en Nanterre, s'avère un fiasco. Le Niger vient d'avoir le sursis dans son procès contre Africar, nous apprend le journal qui poursuit. Ainsi en a décidé le tribunal qui considère que les nouveaux éléments apportés dans le dossier par le Niger sont susceptibles d'infirmer la prétention d'Africar. En d'autres termes, Africar ne peut plus vendre aux enchères les biens de l'État du Niger avant le verdict du procès au fond à Abidjan, selon le Républicain qui renchérit. Entre les lignes, pour ceux qui ont suivi l'évolution de ce dossier, Africar a perdu une grande bataille dans ce feuilleton. Révision des lois, le forcing de la Renaissance a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend qu'après que la Cour constitutionnelle ait rejeté le document travaillé fièrement par la majorité Godillot, le pouvoir revient à la charge avec une autre version qu'elle enverra à l'Assemblée nationale pour le même exercice. Est-ce finalement pour l'exécutif une façon de défier la Cour jusqu'à ce qu'elle s'échine à lui donner le quitus pour faire sa marche forcée? S'interroge le journal qui poursuit plus loin. Le problème du Niger est pourtant moins lié à la qualité des textes, mais plutôt à celle des hommes chargés de les appliquer et de les faire respecter. Qui pouvait d'ailleurs croire que les socialistes si bavards à critiquer tout, à s'indigner de la moindre erreur, puissent se permettre les abus dont ils se rendent coupables aujourd'hui, quoique la critique est trop facile et les socialistes ont l'art, l'expertise qui avait fait d'eux d'excellents opposants qui ne devaient être faits que pour ce job. Mais agir dans la droiture ne devait pas être une sinécure, conclut le Nouveau Républicain. Le président de la République s'insurge contre l'insalubrité, s'exclame l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui rappelle que c'était le vendredi 14 juillet que le président de la République est sorti de son palais, son lieu de travail, pour se mettre à rendre visite à certains endroits de la ville de Niamey notoirement connus par leur saleté, leur malpropreté, leur insalubrité. Le président de la République entre dans sa 7e année de gestion de l'État du Niger, mais pendant tout ce temps-là, l'idée ne lui était pas venue d'opérer des visites surprises sur des lieux malsains où des agents des collectivités et l'État central doivent effectuer leur mission statutaire selon Le Sens de l'Histoire, qui poursuit qu'en clair, les maires actuels du Niger sont indésirables. Ils sont seulement tolérés par gentillesse des hommes politiques vis-à-vis du pouvoir politique. Mais non contents d'avoir eu plusieurs mois de prolongation de leur mandat, ils n'accomplissent pas leur mission d'assainissement des voies publiques. Eh bien, ils n'ont pas leur place à la tête de nos mairies, souligne Le Sens de l'Histoire.
Visite de terrain du président de la République, l'agenda caché de Mahamadou Issifou, titre dans sa rubrique « On en parle » de sa parution du 20 juillet. Le quotidien privé L'Enquêteur qui souligne que le président Issifou Mahamadou a affirmé à l'issue de ses visites à Gountiena et au marché Diamadie que Niamey, la capitale, étouffe sous les déchets et a accusé les autorités municipales d'insouciance face à l'insalubrité de la ville. Contrairement à ce que pensent certains, ces propos présidentiels ne constituent point une surprise selon le journal qui renchérit. En réalité, c'est la procède d'une stratégie politique dont le seul objectif vise le contrôle de la ville de Niamey par le PNDS. Après le débarquement du maire central Oumarou Dogari, la mise au pas des maires et l'intervention d'un troisième acteur institutionnel, à savoir le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine, on estime l'objectif de contrôle politique atteint. Alors même que dans un tel contexte, le principe d'imputabilité devrait s'appliquer en sanctionnant le commissaire chargé de Niamey-Niala et le ministre susdit. Mais on préfère accuser les autorités locales de négligence et les populations de Niamey d'indifférence, s'exclame le quotidien, pour qui la stratégie trouvée est toute simple. Les autorités locales étant déclarées défaillantes, il ne reste plus aux autorités centrales qu'à prendre leurs responsabilités en dissolvant les conseils élus et les remplacer par une administration provisoire, qui ne sera rien d'autre que l'appendice du ministère des Domaines et de l'Habitat, dont le responsable n'est autre que Waziri Maman, trésorier général du PNDS Tareya. Ainsi, le parti présidentiel aura un contrôle politique et économique total de la ville de Niamey. Gouri System, les signes de la débâcle, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, lâché par la communauté internationale, ça ne trompe plus. Ou ça a fini de tromper. Personne aujourd'hui n'est dupe ni sceptique par rapport à la débâcle très prochaine qui guette le Gouri System. On a un tant soit peu pensé que ce pouvoir bénéficie de la complicité de la fameuse communauté internationale qui régit la géopolitique mondiale. Selon l'hebdomadaire qui poursuit, le président Issifou Mahamadou lui-même a voulu faire comprendre aux Nigériens qu'il est de très bonne odeur de sainteté avec les grands du monde à travers des visites intempestives chez eux et sa participation à certaines grandes rencontres internationales. Haché, oui, ça, c'est chimérique. Nous venons de comprendre qu'en réalité, le Gouri System n'a personne avec lui. Du moins, il a perdu une grande partie du soutien de la communauté internationale, constate l'hebdomadaire. De plus, le pouvoir de Niamey est aujourd'hui sur la sellette. Dans le collimateur des grands ténors de géopolitique, ceux-là qui décident de qui il faut maintenir ou chasser du pouvoir, conclut Le Monde aujourd'hui. Gouri System, les limites de gouvernance Gouri, triste réalité, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, selon qui le Niger pouvait se porter mieux. Il pourrait mieux s'affirmer comme un État qui, au minimum, pouvait assurer le bonheur à son peuple, puisque c'est du choix souverain de celui que découlent les maîtres de la gouvernance actuelle. Avec la rage qu'on lui connaît, Issifou Mahamadou a pu tout le long de son premier mandat se donner les moyens d'anéantir toute concurrence visible en face par la méthode du concassage. Le Gouri installe ses méthodes et prend en otage le Niger tout entier sur le faux, constate le journal qui poursuit. Et puis, lorsqu'une gouvernance se limite à d'interminables intrigues et déstabilisation de ceux d'en face, peut-elle convaincre de l'intérieur comme de l'extérieur? Voici les raisons du blocage actuel du régime de la 7e République selon l'actualité. Réponse à Amnesty International, Bazoum enfonce le régime du président Issifou, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion qui nous apprend qu'après le communiqué de presse de l'association Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Niger, le ministre de l'Intérieur, président du parti au pouvoir, PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, a crié devoir répondre à cette association mondiale. Le journal cite ainsi Bazoum qui parle en ce sens. Eux, ce sont des hommes politiques qui ne veulent rien d'autre qu'un Mahamadou au pouvoir, qui se drapent du manteau de la société civile et commettent des infractions. Nous ne sommes pas gênés de les poursuivre. Nous sommes à l'aise comme ça. Fin de citation. Là, Bazoum touche à la séparation des pouvoirs clamée par le président Issifou sur tous les toits. Ainsi, ce n'est point la justice qui poursuit et punit, mais bien le gouvernement auquel le nous ne sommes fait allusion. Ils ont intérêt à renoncer à leur projet insurrectionnel, sinon ils seront corrigés par la prison, est-on tenté d'ajouter selon le journal qui poursuit plus loin. Dans cette seule sortie, le ministre Bazoum a mis au défi les acteurs de la société civile nigérienne ainsi que la communauté internationale dans son ensemble. En faisant cette interview, Bazoum Mohamed voulait-il défendre le gouvernement ou enfoncer le régime du président Issifou? S'interroge L'Éclosion qui conclut « Rien n'est moins sûr ». Éducation nationale, évaluation des enseignants contractuels, le fiasco. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, selon qui, après le refus dogmatique du pouvoir de répondre favorablement aux revendications des contractuels une année durant, l'État veut leur imposer un test qui n'a aucune légitimité. De plus, ces pauvres et humbles enseignants viennent d'être victimes de violences avec
règles à Tillabéri et à Dosso. Événement plein d'enjeux pour les uns et hautement controversé pour les autres. En effet, pour le ministre en charge de l'éducation, ce présumé test lui permettrait de saisir les capacités réelles de ses enseignants afin de proposer des mesures idoines pour relever leur niveau que tous s'accordent à reconnaître qu'il est dangereusement bas et même catastrophique. Pour les enseignants contractuels, cette évaluation n'est rien d'autre qu'un subterfuge imaginé par le ministère pour vider une grande partie d'entre eux. Du moins, ce test est considéré par les contractuels comme une insulte si l'on tient compte des conditions extrêmement misérables dans lesquelles ils exercent leur métier, constate le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.